nous, dans le lieu de travail, donc c'est à travers nous, les syndicalistes, qui sont travailleurs, capables de faire des revendications, doléances et trouver une solution. Au niveau de l'ICAC, sous l'ICAC, nous faisons créer une plateforme de Trade Union Against Corruption, dans laquelle nous pouvons regrouper plusieurs fédérations. Et à travers cette plateforme-là, aujourd'hui, ce n'est pas un aboutissement, mais le commencement d'une série de bonnes activités qui peut commencer. Donc là, il peut commencer avec sa workshop-là. Donc le but de sa workshop-là, c'est effectivement de conscientiser, sensibiliser nous, mes camarades syndicalistes, à travers ma réflexion, pour qu'ils soient mieux armés dans le lieu de travail, dans la prévention et dans le combat contre la corruption. Et ce qui est unique aujourd'hui, peut-être au niveau mondial même, c'est que pour cet événement-là, nous faisons récit européen, le ILO, le BIT, le Bureau international du travail, et pour l'occasion, c'est M. Carlos Carrion Crespo qui l'a. Et c'est assez unique parce qu'il n'y a pas tant d'ILO engagé lui-même dans le combat contre la corruption, et c'est une première. C'est définitivement une première, et donc nous saluons l'initiative de l'ICAC, mais aussi nous remercions aussi le ILO qui fait nous répondre positivement à nos requêtes qui nous finissent faire. Mais cet atelier-là, il faut une partie stratégique que nous développons pour engager un dialogue avec tous les secteurs qui sont concernés dans la population dans la lutte contre la corruption. Nous tous connaissons que trade union, les syndicalistes, c'est un des plus gros secteurs parce que je recouvre tout le travail qui est dans différents secteurs dans Maurice. Et comme nous connaissons, bien souvent, ces travailleurs sont capables aussi de victimes. Pareil comme ils sont aussi participer dans un acte de corruption. Mais il est important qu'ils fassent un travail d'éducation à ce niveau-là et conscientisent tous ces gens-là qui incluent madame, les enfants, et parce qu'il y a des enfants qui travaillent dans un secteur. C'est-à-dire qu'ils faire de manière qu'ils prennent conscience de ça parce qu'il y a the end of the day. C'est une question de développer l'intégrité, changer de culture, de mindset pour redévelopper une valeur. Voilà un peu le but. C'est une stratégie bien définie, l'aspect éducation et prévention qu'il est capable tout le temps faire. Mais en ce moment, on a réussi à développer beaucoup de plateformes avec différents secteurs, privés, publics, société civile et trade union, c'est un des gros secteurs. Dans la loi, il y a une section ou des sections qui offrent une certaine forme de protection à des gens qui viennent faire une déclaration. Mais en ce moment, nous faisons travail un peu plus approfondi une sorte de whistleblowing protection, c'est-à-dire pour développer un projet de loi qui est capable de renforcer un peu la protection des gens qui viennent faire déclaration, capable de gagner. Mais en même temps, on a besoin d'attirer l'attention des gens qui nous devons faire attention quand nous faisons une déclaration. Parfois, nous faisons une déclaration un peu trop facile, surtout que nous nous autorisons à faire une déclaration anonyme. Mais il est trop facile pour venir pour me faire une déclaration avec ça lire X, Y, Z et après elle a trouvé qu'il peut là-dedans. Nous pouvons travailler en ce moment le grand amendement à la loi et c'est un amendement que nous espérons nous capables d'amener, c'est pour renforcer l'arsenal, le protéger ce qu'on appelle déclarant. During this workshop, I will be discussing the role of public servants and of trade union organizations in the fight against corruption. But the very first thing that we need to know is how is it that corruption seeps into the workplace, and what is it that moves people to engage in this conduct in order for us to be able to address these problems and take appropriate action. By the end of the workshop, I hope to be able to assist the participants to design some kind of strategy to address these issues. In the ILO, we are looking into doing research on measures to protect the public servants whose job it is to denounce corruption when they see it. There are several ways, but one of them is to engage in activities to protect them against acts of retaliation.